Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Soyez Sport. Ce soir, non, je ne suis pas seul. Je suis en compagnie de Lucas Auberon, de Frédéric Schoss et du site allezsochaux.com. Bonsoir à vous, mon cher Frédéric. Bonsoir Guillaume, bonsoir Lucas et bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous, Lucas Auberon. Bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Radio Shalom. Messieurs, ce soir, un programme très chargé, bien entendu. Nous revenons sur la défaite plus que rageante du FC Sochaux ce week-end à Monaco. Toutes les stats et les chiffres d'après-match, c'est signé Lucas Auberon. Mais aussi toutes les dernières infos des jaunes et bleus, avec notamment vos invités, les membres du club supporter des Joy Riders 96. Ils sont vos invités aux alentours de 18h30. Vous pouvez nous appeler dès maintenant pour réagir sur le FCSM ou sur ce supporter club au 03 80 50 67 51. Nous vous donnons le résultat de la 28e, tous les résultats même, de la 28e journée du championnat de France de Ligue 1. Votre émission Soyons Sport revient également sur l'arbitrage en France. Vous allez pouvoir nous dire ce que vous en pensez au 03 81 50 67 51. Et je vous promets, il y a pas mal de choses à dire ce soir. Il y a du boulot, vraiment du boulot. Et franchement, on va pas dire qu'on prend parti, mais on comprend pourquoi des arbitres français ne n'iront pas en Coupe du Monde, bien sûr en juin prochain. Et bien entendu, vous nous appelez, puisqu'on commence à son habitude, par le FCSM, et c'est au 03 81 50 67 51 pour réagir. Et allez, comme à son habitude, bien entendu, avec notre ami Lucas Auberon pour les stats et les chiffres d'après-match. Et un petit résumé rapide du match, mon cher Lucas Auberon. Oui, alors à notre plus grand désespoir, les Sochaliens ont dû s'incliner 2-1 face à une équipe monégasque, pourtant pas très convaincante. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. En tout cas, le match est très mal parti avec le but à la 5e minute de jeu de Dimitar Berbatov, une première en Ligue 1 pour lui. C'était sur une erreur de Julien Faussurier. 10 minutes après la reprise, Julien Faussurier, encore lui, comme une faute sur Dimitar Berbatov dans la surface. Penalty logique. Ce dernier est donc transformé par James Rodriguez calmement d'un contre-pied. À la 83e minute de jeu, Edouard Butin réduit le score, mais cela ne suffit pas. Oui, donc une défaite méritée ou pas? Je pense que voilà. Bon, certains disent que oui, d'autres que non. Ce qui est sûr, c'est que nous avons payé notre manque de réalisme. Par exemple, sur le poteau de Roy Contou en première période, qui était l'un des tournants du match. Ouais. Idem avec le drop, le gros raté de Jordan Ayew plus loin dans le match, ou encore la frappe trop écrasée de Cédric Bakambu, en mésentente avec Roy Contou d'ailleurs. Donc des faits plutôt logiques, je dirais, mais on peut dire que ça aurait pu se passer autrement avec plus de réussite. Au niveau des stats, ça donne quoi, mon cher Lucas Auberon? Au niveau de la possession de balle, Monaco domine avec environ 59% contre 41. Au niveau des tirs, même constat, 15 tirs pour les joueurs de la principauté contre 11 tirs sochaliens. Cependant, au niveau des tirs cadrés, et c'est une satisfaction, nous dominons avec 7 tirs dans le cadre contre 4 seulement pour Monaco, ce qui est bien faible pour un dauphin, je trouve. Voilà, contre une équipe relégable, voilà, que ça s'est fait. Sochaux aura eu également l'occasion de revenir au score grâce au corner. 6 en tout dans le match, mais la défense monégasque était toujours dans le coup. Et les concurrents direct du FCSM, alors ça dit quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Malheureusement, ça se passe bien pour eux, Guillaume. Aïe, aïe, aïe. Victoire d'Évian contre Guingamp, 1-0. Oh. Victoire de Valenciennes contre Rennes sur le même score. Et enfin, match nul d'Ajaccio contre Nantes, 2-2, ça se complique. Oui, et on rappelle que les Nantais menaient 2-1 et se sont fait rejoindre en toute fin de rencontre. Je peux vous dire que Michel Derzakarian n'a pas du tout souri. Bon, quelles conséquences au classement, mon cher Lucas? Alors on était à hauteur de Valenciennes avant ce match, et c'est tout le cas. Valenciennes s'éloigne de 3 points devant nous. C'est les premiers relégables. Évian, premier relégable quant à lui, est à 8 points devant nous. Donc comme je le disais, voilà, ça se complique. On a un calendrier pas facile. Va falloir gagner contre Évian et puis faire pour moi de bons résultats à l'extérieur et éventuellement contre certaines grosses équipes comme Marseille, voire le PSG. Effectivement, et là on rappelle que ce samedi 15 mars à 20h, les jaunes et bleus au Stade Bonal affrontent l'équipe de Lorient. Ils ont plus que besoin de vous, effectivement. Victoire obligatoire. Victoire obligatoire. Effectivement. Ben, ça c'est bien dit, bien trouvé le jeu de mots. Tiens, mon cher Lucas Auberon, vous avez bien repris? Ça s'est bien passé votre reprise à vous? Ah oui, très bien, ça va, j'avais des profs qui étaient absents, donc j'ai pas eu une journée trop difficile. Ah bah ça commence, super, les gars sont déjà en vacances. Et puis avec la chronique le soir, ça m'a remonté le moral. Ah, mais oui, mais vous nous remontez le moral, c'est grâce à vous. Et on vous remercie. Là, pour le coup, je pouvais pas trop faire une chronique bien joyeuse, quoi, parce qu'après une défaite, c'est pas évident. Ben, c'est pas évident, mais bon, voilà, vous l'avez bien fait. Je suis persuadé que contre Lorient, ça sera pas la même. Ah, on va gagner. On va gagner. Merci à vous, Lucas Auberon.
Merci beaucoup, à jeudi. Et à jeudi, bien entendu. Allez, ciao, ciao. Ça, c'est super sympa. Voilà, on aime bien avoir notre Lucas, bien sûr. D'ailleurs, cette fois-ci, la ligne, elle est ouverte. Elle est pour vous. 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Vous nous appelez, vous réagissez, bien sûr, au FCSM. On rappelle que il y a plus de 500 personnes qui suivent l'émission. 502 personnes, merci 1000 fois, merci à vous. Oh là là, même moi je vous aime tous, les 502 personnes qui suivent cette émission. Franchement, c'est super. Frédéric, c'est beau, un beau score. Hein. Ah bah oui, on monte encore. Voilà, l'émission monte petit à petit. Bah c'est bien, on donne la parole aux supporters, aux supportrices, aux supporters, on va remettre dans l'ordre. Et c'est vrai que c'est une bonne chose, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup. C'est vrai, il n'y a pas d'émission sur le FCSM. Bon, on a France Bleu, oui, hein, nos concurrents, nos confrères. Bleu, voilà. Pas confrères. Oui, voilà. Il n'y a pas de concurrence quand on parle du tiens, club. vous savez quoi, on salue Hervé Blanchard. Voilà, Bien sûr, qui est fait, puisqu'à 18h30, il va être face à nous. Voilà. Salut Hervé. Voilà. Mais donc oui, donc non, c'est une bonne chose. Et puis c'est bien de parler du FCSM, surtout en ces temps bien durs, donc c'est vrai que c'est une très bonne chose. Et donc parler du club, ça va être génial, surtout en ce moment. Bon. Après, c'est vrai que le club a besoin de ses supporters, a besoin de tout le monde, donc c'est vrai que cette émission est de plus en plus écoutée, vu les réactions que j'ai à droite à gauche. Donc c'est une bonne chose, pour tout le monde. Voilà. Les supporters ont la parole. Ben voilà, mais c'est surtout ça, comme à l'instant, mais c'était pour parler avec les Joy Raiders. Alors ils savent qu'ils sont pas là, mais ils appellent quand même parce qu'ils veulent vraiment les avoir. Oui, vous allez pouvoir réagir. La personne qui a appelé là, au 03 80, il devrait être là à 18h30. Il y a quelqu'un qui vient depuis Montbéliard. Voilà, on le salue, on remercie beaucoup. Peut-être qu'il va écouter. Merci beaucoup, c'est super sympa. Rappelez quand même les noms des deux personnes, s'il vous plaît, si vous savez. Ils viendront à l'antenne. Le premier c'est Enzo. Oui. Le deuxième, je ne sais pas qui c'est. Ça c'est bien, c'est invité mystère. Il m'en a pas parlé. Donc, vous êtes incroyable, vous, Frédéric. Voilà. Les gars sont mystères. Je pense savoir qui c'est, mais bon, je suis pas certain. Non, ne dites pas. Oui, c'est Richard. C'est Richard qui vient. Ah bah non, c'est Pascal. non, donc ils viendront se présenter. C'est une bonne chose de leur donner la parole, parce que c'est vrai qu'on donne pas souvent la parole aux Joy, même aux Ultras en particulier. Donc moi, je trouve que c'est très bien. 18h09, vous êtes à l'écoute de l'émission Soyons Sport sur 99.5 ou via le www.radiochalombesançon.com. Et vous allez pouvoir entendre quelque chose d'exceptionnel. Voici le tournant du match. Le chauve là, c'est lui la misère au chauve. Quoi? Remontez, Hervé Renard. Voilà, le chauve. Moi aussi remonté. Mais lui, la misère au chauve. Alors, on rappelle bien sûr, on en sourit, voilà, mais c'est chez nos confrères de Beansport. Sérieusement, Hervé Renard était fou de rage, très remonté. Là, c'était juste après l'exclusion de Jordan Ayew pour ce geste vraiment pas malin du tout de sa part. Faut quand même avouer, c'est pas malin. C'est pas malin quand il reste quelques minutes de faire un geste, même s'il ne l'a pas touché. Mais c'est le règlement, c'est comme ça, c'est la vie. Là, par contre, pour cet arbitrage-là, on peut pas dire. Il y a eu d'autres choses, c'est vraiment... voilà. Mais là-dessus, franchement, on peut pas trop lui reprocher. Ce qu'on peut peut-être lui reprocher, ça c'est mon point de vue, peut-être aussi le vôtre, et vous aussi, Frédéric. Et d'ailleurs, vous nous appelez, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. Moi, je pense que voilà, le jaune aurait été logique, vu que c'est la fin. Mais bon, comme c'est Jordan Ayew, comme ils connaissent la personne de Jordan Ayew, ils savent bien qui c'est Jordan Ayew, eh bien, ils se sont dit, l'arbitre, je pense dans sa tête... je pense que l'arbitre a... Enfin, écoutez, par contre, il y avait un jaune qui était mérité, c'est pour quand même notre ami Radji, parce que Radji, franchement, je pense que... puis j'ai vu des tacles ce week-end qui méritaient largement plus que des jaunes. Oui, qui n'ont pas été sifflés d'ailleurs. Donc je pense que l'arbitre a appliqué bêtement le règlement. Voilà, c'est le règlement, c'est le règlement. Oui, mais il l'applique bêtement parce qu'on est à la 84e. Sochaux pousse. Ce que je viens de vous dire, c'est 5 bonnes minutes. Sochaux pousse, Monaco est quand même acculé devant ses buts. On a quand même on a moyen de revenir dans le match. Et là, franchement, moi je suis un peu d'accord avec Hervé Renard. Il nous tue le match. Jordan Ayew fait une erreur. Il n'a pas à faire ça. On est d'accord. Mais je pense que l'arbitre aurait pu mettre un jaune. Je pense que c'était pas non plus une faute méchante. Il n'a pas arraché la jambe. Il a fait un geste d'énervement parce que ça faisait déjà plusieurs fois qu'il subissait les fautes. En plus, c'est même pas... Ragui a déjà fait des fautes auparavant. Mais là, c'est Nabil Dirar qui le pousse un petit peu, qui fait la faute. Mais je pense que Radji en rajoute. Mais le jaune aurait été... c'est psychologique. Après, je pense que c'était... après, il applique bêtement le règlement.
Mais c'est vrai que l'arbitrage, oui, il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je trouve qu'un truc comme. Voilà, une action comme ça, il peut mettre le jaune en le rappelant l'ordre. En plus, surtout qu'Hervé Renard reprend Jordan Ayew par le cou et il lui dit t'as pas à faire ça. Enfin, je pense que c'est un peu ce qu'il lui dit. T'arrêtes maintenant, voilà, t'arrêtes tout de suite. T'arrêtes maintenant. Tout de donc, suite. ce qui est déjà une bonne chose, moi, je trouve. Mais, très très bon, voilà, effectivement. Mais moi, je pensais aussi que Radji oui. allait prendre un jaune également. Radji n'a pour, pas au moins pour contester, parce que je sais pas ce qu'il a dit l'arbitre, mais. Le chauve n'a pas pris de carton. Par contre, ce que je peux comme vous disait Ranieri, c'est un bon Italien. Oui, voilà. Ça veut ce qu'il dire a dit quoi en conférence de presse. Voilà. Bon, ben voilà, ça veut tout dire, je Bon, pense. Voilà. Mais en tous les cas, l'ami du chauve, Hervé Renard, est donc l'invité, on le rappelle, de chez nos confrères de Canal+, dans le Canal Football Club aux alentours donc, de 19h40. Donc 18h40, pas 19h40, 18h40. Si je me trompe 19h40. Non, 19h40. Oui, mais ça commence à 19h40. N'importe quoi. Je voudrais avancer parce que j'adore Hervé Renard. Et je voudrais bien qu'il soit. Non, sérieux, c'est super sympa. Il aura passé un bon moment. Puis nous aussi, je pense qu'on va. Bah, ils vont voir que c'est une personne très intelligente. Dans voilà. ses propos, très mesurée. Voilà, parce que même en conférence de presse, moi je dis bravo. Bon, il s'est expliqué avec Ragui. Effectivement. Il s'est excusé auprès de l'arbitre. Oui. Voilà, Mais vous savez quoi, vous me tendez la perche, Frédéric, et vous aussi vous nous écoutez. Eh bien, écoutez, c'est qu'à de le dire, la réaction et donc tout ce qui était donc en conférence de presse. Hervé Renard après le match face à Monaco. Oui, ça aurait fait beaucoup de bien, mais il faut être beaucoup plus réaliste. Il y a un nombre d'occasions assez importantes pour un match à l'extérieur, qui plus est sur le dauphin du championnat de France contre le dauphin du championnat de France. Donc je pense que on n'a pas été assez efficace dans les derniers 18 mètres. Monaco est rentré en deuxième mi-temps une fois dans cette surface. On fait une faute, penalty. On se poignarde tout seul après 50 minutes de jeu. Et après, on revient, chose qui est bien, mais il y a encore d'autres occasions pour revenir. Et malheureusement, par maladresse, par manque d'efficacité, par des frappes qui sont trop molles. Si c'est les mêmes occasions de l'autre côté, je pense que le score est beaucoup plus lourd. Moi, je les ai même pas écoutés, donc voilà, c'est une pas très bonne soirée, on va dire, mais il faut rester positif, il reste 10 matchs et on ne sait pas ce qui peut se passer. Très difficile, mais c'est possible. D'enchaîner les bonnes productions, notamment à domicile, on a gagné 4 de nos 5 derniers matchs à domicile, il faut qu'on continue, et en espérant que les autres aient une petite défaillance. Il faut réduire l'écart le plus possible pour le soir de la 38e journée. Voilà, donc maintenant, c'est sûr que de votre côté, ça paraît impossible, mais on se doit d'y croire. Et je pense qu'il y a encore possibilité de le faire. Il s'est passé un problème administratif, on ne les a pas laissés prendre leur avion, alors que les démarches administratives avaient été faites par les dirigeants du club, mais ils étaient aptes pour partir hier soir. Malheureusement, le vol Johannesburg-Paris d'Air France était plein. Donc ils sont restés devant la porte d'embarquement et ils sont partis ce soir, malheureusement avec 24 heures de retard. Non, rien d'important. Simplement une sorte de libération de dire les choses à quelqu'un qui mérite d'entendre ce que j'avais envie de lui dire. Après, l'expulsion est tout à fait logique parce que le geste de Jordan il ne doit pas réagir comme ça, surtout qu'on venait juste de marquer un but et qu'il y avait encore la place, je pense, pour mettre beaucoup de pression sur cette équipe monégasque. Donc, c'est pénaliser l'équipe, c'est dommage, c'est regrettable. Donc, il n'y a rien à dire. L'arbitre a fait son travail, elle a bien fait. Non, mais ça ne sert à rien de revenir là-dessus. Je répète encore une fois, l'arbitre a pris une bonne décision par rapport au geste qu'il y a eu sur le terrain. Hervé Renard après donc cette rencontre entre Monaco et Sochaux en conférence de presse. Tiens, on va rectifier quelque chose, c'est notre ami Lucas Auberon, voilà, ça y est, c'est Lucas Auberon qui nous a appelé, notre chroniqueur maison, et il corrige, il rectifie. Oui Lucas, tu as raison, c'est le Canal Football Club, c'est 19h15, donc l'invité est donc Hervé Renard, et c'est donc dimanche prochain. Merci Lucas pour cette rectification. Tiens, on nous appelle depuis Algérie. Non, je vous promets, c'est pas des bêtises, on nous écoute loin. On écoute très loin, on va prendre l'avion, ça y est, là qui est fait, on se pose du côté de l'Algérie. Allô, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Comment allez-vous, mon cher Amine? Bonsoir Amine. Ça va bien? Ça va très bien, et vous, Guillaume? Ah bah écoutez, ça va très très bien, nous sommes très heureux de vous avoir ce soir depuis l'Algérie. Comment va l'Algérie? Comment va l'Algérie? C'est la question que j'allais vous poser. Ça va bien, il fait bon, je suppose. Il fait beau. Oh là là, mais vous savez, chez nous aussi, oui, on a du soleil. Vrai, on a du soleil toute la semaine. On a des belles températures en Franche-Comté. Donc le soleil est partagé. Voilà, bah, c'est super. Oui, exactement. C'est bien, il nous le prête. Voilà. Bon, mon cher Amine, première question. Là, Hervé Renard a évoqué le manque des Zambiens. Emmanuel Mayuka, Nathan Sinkala, Stopila Sunzu.
Du coup, défaite de Buzyn, est-ce que ça s'est vraiment ressenti, notamment avec Sun Tzu, patron de la défense sochalienne? Surtout dans la défense, Sun Tzu comptait beaucoup dans la défense. Donc, on a ressenti ça lors du premier but de Berbatov. Ouais. Vous pensiez que si... On a vraiment fait la preuve, il y avait 7 minutes, il y avait un but. Ouais, vous pensez qu'avec Stopida Sun Tzu, il aurait pris Dimitar Berbatov, il aurait été... C'est vrai que ça s'est un petit peu passé. Il y a deux grosses erreurs de marquage là. Sun Tzu est un costaud, hein. Ouais, et il est costaud. C'est vrai que, voilà, comme dit Frédéric Chevassu du site allesochaux.com, il y a vraiment deux problèmes de marquage. Korchia qui se fait avoir par complètement Kurzawa. Faussurier complètement, bon, ça peut arriver. Voilà, le petit pont. Et ensuite, nous avons Florian Marange qui est complètement à 10 mètres du gars. On sait pas ce qu'il fait. Il lève la main en croyant qu'il était hors-jeu. Hors-jeu, non, mais faut jouer. Faut jouer. Voilà, on lève pas les mains, messieurs. Il faut pas s'arrêter, c'est vrai. Il faut pas s'arrêter, Voilà, mon cher Amine. Effectivement, bon, est-ce que vous avez retenu quand même du positif, vous? Du positif, c'était en deuxième mi-temps, je pense. Ouais. Surtout c'est ce qui a ramené la réduction du score. Moi, je suis très content d'un garçon comme Édouard Butin qu'il ait marqué contre Monaco. Oui. Non, mais qu'il ait marqué, c'est bien. Mais ça va lui donner la confiance. Mais c'est la façon dont il a marqué. Oui. Ça se sent tout de suite que le gars a envie de jouer. Non, mais voilà, techniquement, pour moi, il est très bon. Et voilà, bon, c'est vrai qu'il avait tendance à se blesser un peu souvent. Mais non, c'est pas qu'il a tendance à être pauvre, il est toujours voilà, blessé. Mais techniquement, il est très bon. Je pense qu'en cette fin de saison, il va vraiment nous apporter devant. Oui, et on sait que Sanine... Surtout qu'il n'avait pas souvent joué. Oui, c'est surtout ça qui est assez incroyable. Il ne joue pas beaucoup, puis le peu de fois qu'il joue, il apporte vraiment de bonnes choses. Et il apporte, c'est que bénéfique pour bien sûr. Alors, un choix qui peut être un petit peu... prendre un peu avec des pincettes concernant Hervé Renard. On sait que Nathan Sinkala était retenu, il l'a dit, en zombie, pour des problèmes administratifs. Oui. Et du coup, il a aligné Thierry Doubaï. Et il n'a pas aligné Sanin Persic. Pourquoi alors du coup, selon vous? Sanin Persic aurait mieux fait le travail ou pas? Ou est-ce que c'est bien d'avoir titularisé Thierry Doubaï pour vous, mon cher Amine? Moi, que Thierry Doubaï, ouais. Pour le moment, oui. Parce que Doubaï n'a pas vraiment joué. Non, il a été un petit peu transparent. Depuis qu'il s'est fait fait les croisés via une blessure, il est plutôt l'ombre de lui-même. Persic, il joue beaucoup, donc je pense que Persic aurait pu faire le travail mieux que Doubaï. Ouais, et puis Michael Malsain a encore fait un match plutôt correct. Plutôt correct, il a récupéré quelques ballons, correct, donc voilà, il monte gentiment en puissance. C'est bien. On a quand même fait dans l'ensemble un très bon match, en ayant plus de tirs cadrés que Monaco. Ce qu'a dit tout à l'heure Lucas. Sochaux réussit mal à l'extérieur. Voilà. C'est ça qui est décevant, c'est ça qui est vraiment décevant. Comme j'ai dit lors de mon premier appel, ça va être dur de venir gagner à Bonal. Oui. Ça, je pense. C'est que Montpellier l'a fait. Voilà, je pense que ça va être dur de venir gagner à Bonal. C'est les derniers matchs qui restent parce que de toute façon, là, faut. On a 6 matchs à domicile. Il y a 6 matchs à domicile et 4 matchs donc. 6 matchs à domicile, 4 à l'extérieur. Tout est possible. Il y a un contre le Paris Saint-Germain. On ne sait pas si on va refaire le coup de l'année dernière. Ouais, 3-2, pourquoi pas. On sait que pourquoi pas le refaire. Ça dépend. On verra si le PSG sera qualifié, par exemple, aux demi-finales, aux quarts de finale, s'ils sont fatigués. Le match peut être gagné. Peut être gagné, effectivement, suivant tous ces paramètres, comme vous venez de le signaler. Il faudra se montrer... On verra mi-avril où se situera le Paris Saint-Germain. Voilà, puis il faudra se montrer très costaud, et puis au moins Paris y joue, voilà, ils fermeront pas le jeu. Les premières équipes, généralement, du championnat, ne ferment jamais le jeu. Elles jouent, donc c'est ça, voilà. Sochaux aime mieux quand c'est des équipes comme ça qui jouent, il y a plus d'espace, de toute façon, Voilà, donc on a 6 matchs, il faut prendre ces 18 points Exactement. maximum. Il faut prendre un maximum à domicile. Il faut prendre ces 18 et aller chercher une victoire ou 2 à l'extérieur. Ouais, ça serait on peut réussir 2 matchs sur 4 ou bien... c'est vrai qu'on peut les réussir. Pourquoi pas refaire le coup aussi de Saint-Étienne de l'année dernière? Oui, bien sûr. Oui. Ça, c'est le retourné de Dubaï, on se souvient. Oui, on s'en souvient. Je suis pas sûr qu'il va le refaire là, mais non, le principal c'est qu'on puisse s'emporter quoi. Après, peu importe qui marque maintenant, on s'en fout un petit peu, on va dire. Voilà. Mais croisons les doigts. Allez, il est 18h21, vous êtes à l'écoute de votre émission Soyons Sport, bien entendu sur 99.5 ou alors via le www.radiochalombesançon.com comme le fait à l'instant Amine. Vous nous écoutez, on vous en remercie et on rappelle bien sûr que vous êtes plus de 500 amis, on peut dire comme ça, qui suivent la page de sport Soyons Sport et le club sport. Oui mon cher, je voulais rajouter, c'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur Evian.
Bon, c'est vrai que Il y a Nantes, mes amis. On va en parler. Oui, Nantes. il y a Nantes aussi qui Nantais n'avance plus. Mais nous, voilà, il va falloir qu'on prenne vite des points pour recoller à tout ça, quoi. Mon cher Amine, on vous salue bien depuis l'Algérie. Merci. On vous remercie 1000 fois pour votre appel. Et puis Frédéric veut rajouter une dernière chose. Oui, je voulais rajouter que je ne l'oublie pas. Il saura de quoi, de quoi je D'accord, parle. Frédéric. Je t'oublie pas, hein, t'inquiète pas. Super, il y a des gars Je qui se n'oublie pas. laissent passer des messages. J'adore. Merci En tout cas, c'est très- beaucoup, Frédéric. En tout cas, c'est très sympa d'appeler depuis l'Algérie, oui. parce que c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de supporters aussi en Algérie. Bien du sûr, FCSM. attendez, il y en a partout en Ouais, Australie. je pense que Amine va il y en pouvoir, a nous, partout, il y en a pouvoir nous le partout. dire. Mais c'est vrai que c'est très sympa en tout cas. Merci à vous, Amine. Merci, Guillaume. À Merci, très Frédéric. Merci À Amine. Très très bientôt depuis Et l'Algérie. bonjour à l'Algérie. Et voilà, ça c'est super sympa en tous les cas. On remercie encore Amine qui nous appelle depuis le soleil de l'Algérie. Vous pouvez nous appeler dès Ah, maintenant. j'ai chaud là. Ça y est, moi aussi d'un coup j'ai enlevé le pull, le tricot. Non, c'est la même chose. 03 80 50 67 51 03 80 50 67 51. Vous nous appelez, la ligne est ouverte, vous réagissez par rapport au FCSM bien entendu. Vous avez la parole, franchement. Allez-y, Ah oui. faut y aller, faut Ah y oui, aller. ils ont la parole, là, n'ayez ce pas soir. peur. Sur les 502 personnes qui nous suivent à 18h22, tout pile 23 même, soyons pile vraiment exact, il y en a quand même bien 4-5 qui veulent quand même appeler quand même, mon cher Frédéric. Il y en a déjà eu un. Il y en a Il y en a déjà eu un. Allez, allez-y. Ils osent pas, c'est des grands timides donc. Allez, allez-y, là, Pour il une faut fois- appeler. Pour une fois qu'une radio donne la parole aux supportrices et supporters du FCSM, c'est très bien, c'est très bien. 03 80 50 67 51 03 80 50 67 51. Vous réagissez. Mon cher Frédéric, on poursuit bien entendu. Oui, mon cher Guillaume. Gentiment cette émission et on va parler. Voilà, c'est dommage parce que on l'a dit, les Sochaliens ils commencent fort la seconde période puis encaissent ce penalty. On rappelle Julien Faussurier qui déséquilibre encore Dimitar, ce diable de Dimitar Bernatov. Oui, je vois vous. Oui. Ça siffle ou ça siffle pas. Voilà. Ah, j'ai cru que vous allez parler de Berbatov parce que c'est- Berbatov c'est grâce à lui quand même. C'est Faussurier qui revient défendre. C'est dommage. Parce que je pense que Zuma est un peu, complètement peu court. Complètement court, oui. Donc je pense qu'il revient défendre. Bon, il fait faute, mais bon, je pense qu'il y a aussi quelques arbitres qui n'auraient peut-être pas sifflé. Mais bon, alors peu importe. Voilà, on était à Monaco, mais je trouve qu'on n'a pas été, été ridicule. Voilà, on n'a pas à rougir de cette On n'a défaite. pas de chance que Evian gagne à Guingamp parce que moi j'ai revu le match derrière. Franchement, la pauvreté du match. Quoi. Alors vous avez vu et vous aussi qui nous Je sais pas comment ils ont fait pour gagner. Non mais oui, franchement. non mais attendez, Mais bon. vous avez écouté surtout puis Du Braz encore. Super. Le gars a dit, comme il a dit l'autre fois, Il s'est déjà excusé 50 fois. oui, là, ce coup-là. il s'est excusé 50. Mais- Il a recommencé puis alors il a dit. Oui, Mais je sais vous savez contre que qui c'était les mécrans. Moi, je sais. Ah, ça y est, vous savez, parce Oui. qu'il avait dit, bon, ben Oui. voilà, les fameux mécrans, on le sait, mais vous direz peut-être vous avez un scoop. Non, sérieusement, Frédéric, il a dit, oui, il faut que je m'en aille parce que je dois aller revoir les vidéos, je sais pas quoi. Mais je pense qu'en revoyant le match, il a pas dû être déçu du voyage. Il a dû se dire, après, on a volé le match. Oui, là, non, on est c'était- méchant. Vous imaginez s'il y a des Osama Ouais, non, qui mais- nous écoutent? Non, même. Bon, après, faut être réaliste. Non, Moi, j'ai faut regardé être- le match. Faut pas être. Et Evian joue bien. Je dirais qu'Evian a bien joué. Bien sûr. Là, j'ai vu le match. Ça c'est- fait 2 matchs, Evian gagne sans jouer. Sans, voilà, et ses débuts. Ah, le premier but, le gars n'a pas marqué depuis 10 ans. Ça rebondit une tête et but. Qu'est-ce que je me dise, moi? Oui, non, mais puis la pauvreté technique, tout. Bon. C'est une catastrophe. Voilà, moi, hein. je trouve que. Voilà, Par contre, il y a 2 gars qui sont potables pour des gars qui ont plus de 30 ans et quelques. C'est monsieur Barbosa et puis. oui, comme quoi on n'est pas à mort à 37 ans. Ben voilà. Quand on a la qualité technique, qu'on a l'envie de se dépasser. Sorlin et tout. Barbosa. Ils vont Ben bien, voilà. ces deux-là. Ben voilà. Ben c'est ça qui nous a manqué. Tiens, à ce show. petite question Des à bons vous, cadres. à vous aussi qui nous écoutez sur 99.5 ou via le www.radioshalombesançon.com. Pierre Linfro, tiens, c'est un mystère. Pourquoi Pierre Linfro n'a pas sa chance? Fro a marqué, vous allez le voir dans quelques instants. Fro a marqué avec la réserve. Pourquoi Pierre Linfro n'est-il pas titulaire ou ne rentre-t-il pas à une demi-heure de la fin de des rencontres? Voilà. Eh bien, vous pouvez nous appeler pour réagir, nous dire ben voilà ce que vous pensez aussi de Pierre Linfro. Mérite-t-il un peu plus de place dans cet effectif socialien, dans ce 11 de départ du FCSM? 03 81 50 67 51. Vous nous appelez et vous nous appelez maintenant aussi parce que Radio Shalom Besançon et le CAP Foot de notre ami Pierre Arbelet, le président, vous offre vos places pour aller voir la rencontre Pontarlier contre le FC Metz, Metz numéro 2, effectivement, la deuxième équipe du FC Metz. C'est donc ce week-end. Vous nous appelez 03 81 50 67 51, 03 81 50 67 51, et vous repartez avec vos places pour aller voir le FC Metz qui se déplace donc sur la pelouse du stade Paul Robe de nos amis les Pontissaliens Pontarlier. Eh oui, ça c'est plutôt pas mal. Bon,
Bon, mon cher Frédéric, on continue bien sûr. On a parlé de notre ami, nos amis. Oui, parce que je voulais savoir moi ce que vous vouliez dire par rapport aux mécréants. Ça m'intéresse. Alors, apparemment, là, ce qu'il disait, c'est sur, c'était plutôt sur les anciens dirigeants d'Evian, je pense. D'accord. Voilà, Puis, qu'est-ce que les anciens types qui dirigeaient, il y a Mathusalem, les anciens ou encore, parce que j'allais. Vous les imaginez, c'est comme si nous on disait, je sais pas moi, un type qui date des années, je sais pas quoi. Il me semble avoir compris Plessis, ça. quoi, par exemple, Jean-Claude Plessis. Ah bah dis donc, Plessis, non, il y a un moment donné, voilà. Non, mais il me semble que j'ai cru comprendre ça. Non, mais c'est possible, c'est possible. Donc après, voilà, il règle ses machins, mais bon, je pense que c'était pas le bon moment. Après, on peut régler ça dans les coulisses, comme on va dire. Voilà. En interne. Dans les coulisses. On peut faire ça en coulisses. Ça c'est bien trouvé, bien dit en tous les cas. Effectivement. Bon, alors, on va bien sûr parler de notre butin. On en a parlé. Vous êtes content, Frédéric? Oui. Butin je suis marque. content qu'il ait marqué. Butin marque à nouveau. Il retrouve le chemin des filets, son premier but. Je suis cette content. saison. Et puis c'est vrai que l'année dernière, et puis il y a 2 ans, on s'est sauvé avec tous les jeunes du centre de formation. Donc moi, je verrais bien une attaque Bakambu butin contre Lorient. Vous misez une petite pièce là-dessus alors. Oui. D'accord. Bon, écoutez, on va savoir ça très Oui, rapidement. non, mais c'est vrai qu'Edouard Butin est capable de mettre des très bons buts. Il va assez vite. Il est très bon, très juste techniquement. Bakambu à la vitesse. Il a encore des petits problèmes techniques, mais je pense qu'associer les deux, je pense qu'à une défense, ça peut lui faire mal. 18h28, vous êtes à l'écoute de votre émission Soyons Sport. Vos invités arrivent d'ici à les quelques minutes, on l'espère. Les membres du Supporter Club, les Joy Riders 96. Ils arrivent donc dans quelques instants. On l'espère, ils sont sur la route, ils arrivent depuis Montbéliard. Merci à vous, messieurs, de venir depuis assez loin, effectivement. Donc c'est super sympa. En plus, c'est une radio qui est juste à côté. Donc vous voyez, c'est bien. Ils viennent jusqu'à nous. C'est super sympa, merci. Et ils sont donc vos invités dans quelques minutes. Roudet suspendu face au FC Lorient, tout comme Jordan Ayew. Donc vous avez dit butin à sa carte à jouer face à Lorient. Et qui va remplacer Sébastien Roudet? Y aura-t-il Korchia Kontou? Et puis pourquoi pas un Kontou qui bascule à gauche, Korchia de l'autre côté, Persic Sinkala? Est-ce que ça serait pas mal ça, ça peut être sympa, oui. Persic Sinkala au milieu. Après, Kontou et Korchia sont à côté. Korchia va très vite et il est capable de faire de très bons centres. Donc ouais, ça peut être ça peut être sympa. Donc la commission de discipline de la LFP a sanctionné donc, Sébastien Roudet d'un match de suspension qu'il purgera donc lors de cette réception du FC Lorient. C'est vrai que le milieu de terrain socialien avait été averti lors du déplacement à Lille face à l'en avant de Guingamp et donc face aux Girondins de Bordeaux. Donc 3 cartons en moins de 10 matchs, là ça fait un petit peu mal. Ça fait un peu beaucoup, oui. C'est un petit peu dommage parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui prennent des cartons. Il y en a eu encore un ce samedi, je ne sais plus qui c'est. Il y a eu le rouge, on le sait, pour Jordan Ayew, mais je ne sais plus qui c'est qui a pris un jaune. Je ne vais pas dire de bêtises. Lucas va peut-être me tirer les oreilles, sauf s'il continue, mais il continue à nous écouter. Je ne sais plus non plus. Moi, Lucas, voilà. Quelque chose, mais Lucas, il faut trouver ça. Alors Lucas Auberon, votre petit job, votre défi ce soir, vous allez nous dire, nous envoyer un petit SMS, ça serait super sympa, ou en nous appelant comme vous le souhaitez, mais un SMS sera beaucoup mieux. Vous nous dites qui a pris le carton jaune pour le FCSM, qui est le joueur, quelle est son identité. Voilà votre défi, vous l'acceptez? Non, vous pouvez pas répondre, c'est aussi bien. Allez-y. Mais moi, c'est vrai que je préfère voir des joueurs qui prennent des jaunes, ça prouve au moins qu'ils sont agressifs sur le porteur de balle. Ah oui, mais ça fait quand même beaucoup quand même. Chaque match, après voilà, je suis... Ouais, c'est le football quoi. Après, oui. Là, mais regardez, le match face à Bordeaux, il y en a eu 3. Il y a eu Kontou qui en a pris un, il y a eu à nouveau Roudet, et puis il y avait eu, je ne sais même plus, mais c'est pas grave ça. Par contre, c'est mais comme on est une équipe, en bas de classement, tu remontes un peu plus loin, tu joues dans les 10 premiers, tu prends pas autant de cartons parce que le jeu est plus facile. C'est ce qu'on dit en général. On dit en général les équipes qui font un peu des fautes, qui prennent des cartons. C'est que ils y vont, ils sont à fond. C'est vrai que face à Bordeaux, ils sont allés, face à Guingamp, ils sont allés, face à Nantes, ils sont allés, et ils ont mis le pied au plancher, le pied sur le ballon. Il faut aller chercher le ballon parce que t'as pas le choix. T'as du mal à le conserver parce que c'était 19ème, c'est qu'il y a des soucis. Donc il faut aller chercher le ballon. Donc forcément, à un moment donné, tu vas peut-être un peu trop fort. On y va un peu trop fort et puis on prend des jaunes. Mais moi, je préfère encore ça. Ça prouve au moins que les joueurs sont agressifs. Mon cher Frédéric Chevassu, ça y est, bravo Lucas Auberon, merci à toi mon petit Lucas, merci. En direct. Merci mon bébé, comme dirait Cyril Hanouna. Non, je plaisante. Sérieusement, 2 cartons jaunes, Carlao et Fossurier sur le penalty. Merci mon cher Lucas, super sympa. Donc Carlao qui prend un carton, c'était Carlao. Et sympa, il aurait pu sortir le rouge sur Fossurier, l'arbitre. Ouais. Ça va encore. Arrête. Ça y est, on continue avec les arbitres, vous. C'est vrai que c'est le sujet, on va en parler bien sûr des arbitres, Frédéric. Vous nous direz tout ce que vous pensez des arbitres
l'arbitre français à l'heure actuelle. Et moi, je voudrais bien sûr. qu'ils arbitrent. Voilà, c'est bien, il y a les règlements, il y a bon, on est d'accord, c'est sûr qu'il faut des règlements, mais je voudrais bien qu'ils arbitrent aussi dans l'esprit du jeu. C'est ça. Là, contre Monaco, c'était l'esprit du jeu. Mais oui, ça jouait. Je veux Un dire. jaune, c'était largement suffisant. Il n'y a pas besoin de oui. mettre un rouge là-dessus, quoi. Est-ce Enfin, que c'était logique? voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce carton rouge là? Pourquoi ils nous appellent pas? Ils sont dans les coulisses. Vous en parliez tout à l'heure des coulisses. Ah, Appelez-nous, sortez-y. Côté court, côté jardin, mais vous sortez. Ils attendent, ils se réservent pour les questions pour les Joy Riders, sans Ah, doute. Ils sûrement. sont très près là, ils arrivent. Ils arrivent. Ah, ils sont très près. Nos amis, les membres des Joy Riders 96 sont donc vos invités. Ils arrivent dans quelques minutes. On fait tenir le suspense. Ils sont tous derrière leur téléphone. Appréciez sur les touches, les gars. Ça, c'est bon, en tous les cas. Bon, Bon. ici, c'est pas comment dire, l'émission de l'un. Hein. Oui. Ah, C'est pas un. non. Appuie sur un, on élimine. Deux, on Deux, garde. oui. Non, non. Ah bah oui, tu penses que je serais déjà éliminé au premier tour. Non, allez, sérieusement. Avant de parler de la CFA, hein, de nouveau revers à domicile face à l'équipe de Monceau, hein, Monceau-Bourgogne, qui est une belle équipe. Et du coup, avant de parler de ceci, on va parler des... Alors, attendez, avant de parler de tout ça, parce qu'on a une réaction. Donc, voyez, regardez, ça arrive. Donc, allez-y, vous allez parler de cette défaite des jaunes et bleus. Alors, la défaite des jaunes et bleus, oui, c'était contre Monceau. Monceau les mines. Donc, la réserve sociale, elle s'est inclinée 3-2 à domicile face au FC Monceau. Donc, dans le cadre de la 21e journée de CFA. Donc, ils étaient menés de 2 buts. Donc, le FCSM a réduit la marque juste avant la pause par Lamarana Diallo. Encore, je devrais dire, parce qu'il marque quand même assez souvent. Mais après, ils ont encaissé un nouveau but. Monceau a encaissé un nouveau but dans le temps additionnel par Pierre-Alain Fro. Eh ben voilà, on parlait de Pierre-Alain Fro. À la 89e, il me semble. Donc, ouais, c'est bon, ils ont perdu, mais bon, c'est une. Voilà, bon, on va pas dire que c'est bien, mais il y a plusieurs joueurs qui revenaient, dont Mathieu Péberne qui revenait d'une grosse blessure. Ouais, une effectivement. grosse blessure. C'est au mollet. Hein, Je suis content aussi que Pierre-Alain ait marqué en CFA. Bah, ça va lui redonner un petit peu de Et confiance. le petit Diallo. Et le petit Diallo que je pense va pas tarder à avoir. avoir sa chance hein, en Parce Ligue que 1. Franchement, ça fait plusieurs Face à Lorient, matchs où il marque. face à Lorient, pourquoi pas? Mais pourquoi Réponse, Mais bien pourquoi entendu, ce vendredi, quand Hervé Renard va choisir ses 18, 19, 20, 21 joueurs, pourquoi pas, voilà, on verra qui il prendra. On espère qu'il Je va suis porter- dispo, monsieur Renard. Ah, vous êtes dispo, vous, c'est bon, vous Allez. pouvez y aller, vous. Oh, je peux y aller, allez. Bon, bah alors, Peut-être vous pas êtes 90 minutes, mais allez. 20 minutes. Oh, un peu plus quand même. Un petit peu plus, un petit peu plus en tous les cas. physique quand même, ça va. Ah, et un petit peu de physique. Bon, on rappelle que les invités sont les membres du Supporter Club des Joy Riders 96. J'espère qu'ils vont arriver. Ils sont sur la route, ils sont en route. On Ils sont espère du côté que... de Rivotte, si les gens connaissent Besançon. Ah, ils sont du tout près. côté de Rivotte, mais on approche, Rivotte. Voilà. Eh ben Ceux qui oui, connaissent Besançon. ça y est, vers le tunnel. Ils vont passer sur le C'est tout rond-point. près, mais c'est sûr que voilà, à Besançon, il y a des gros bouchons actuellement. Oui, mon cher Frédéric, ils vont passer le rond-point. Et vous voyez, ça se trouve, là, ils sont en train d'écouter. Ils vont se dire, les gars, Peut-être. ils sont morts de rire. Ils disent, Bah, c'est qu'est-ce bien, au que moins, c'est ils que vont ça passer un bon moment. Ah ben là, les gars, vous avez pas de Ah, déçu du voyage, je vous le dis. En tous les cas, il y a un gars qui a acheté tout ce qu'il fallait. Il faut le dire, merci Frédéric. Bah oui, c'est Tout normal. ce qui est bien, les gars, vous allez être bien accueillis. Je vous le dis. Quand on reçoit des gens, il est normal aussi. De ouais, bien les qu'ils soient bien accueillis. recevoir, Enfin, moi, effectivement. c'est Et mon point de vue. Alors, Frédéric, et ils repartiront avec leurs ouvrages, puisque l'émission Shalom à vos côtés, qui est en partenariat, en parallèle avec cette émission, eh bien, vous offre, messieurs, hein, si vous nous écoutez, eh bien, de magnifiques ouvrages. Vous choisirez ceux que vous voulez. Vous aussi, je vous vois venir avec vos gros yeux, mais oui, vous nous appelez, vous pouvez m'appeler quand vous le souhaitez, du lundi au vendredi à toute heure. Vous demandez Guillaume Sautet, il n'y a pas de souci, et vous dites, eh ben, moi aussi, je veux un ouvrage, je veux un beau livre, un thriller, un policier, ben, vous nous appelez, il n'y a pas de souci. Voilà, on a bien dérivé, c'était sympa, mais bon, non, mais faut le dire, on offre des beaux cadeaux ici à Shalom, et d'ailleurs, ils peuvent appeler s'ils ont envie d'aller voir du foot, Frédéric, n'est-ce pas? Ce week-end, Pontarlier contre Metz. Et donc, c'est dimanche, donc vous nous appelez. On remercie encore le club de Pontarlier, monsieur Arbelet, le président. 03 81. Il nous a adoptés. Oui, vous adoptez, vous, je le sais. Alors 03 81 50 67 51, donc on appelle pour gagner ses places. Et ben voilà qui est dit, mon cher Frédéric. Bah oui, c'est tout simple. Et ben voilà. Alors, on avait bien sûr, on en parlera, mon cher Frédéric. Voilà, ceci, voilà, vous l'avez vu, donc le communiqué
officiel des Joy Riders Sochaux 1996 qui a été donné ce lundi 3 mars. On va bien sûr y revenir tout à l'heure. On va revenir avec eux là-dessus puisqu'ils ils ont dit c'est suite à une réunion, blablabla. On le dira, bien sûr, on sera obligé de c'est eux qui nous en parleront. C'est eux qui nous en parleront, mais on l'a bien sûr, on aura toutes les infos, vous les aurez bien sûr. Vous pouvez rappeler dans quelques minutes, on va pas se mentir, on va prolonger cette émission jusqu'à 19h, bien entendu, avant le top, comme chaque lundi, le top variété. Et c'est donc signé Benoît Muller, mais c'est pas pour tout de suite. Allez, on va parler des résultats de la 28e journée du championnat de France de Ligue 1 qui avait débuté ce vendredi avec un match importantissime vendredi. Il y avait le match Marseille face à Nice et ça s'est soldé par... par 1-0 pour les Niçois avec un superbe coup franc de Valentin Esseric. Eh ben dis donc, c'est bien pour les hommes de Claude Puel, ils reviennent. Oui, avec quand même une grosse erreur de Mandanda sur le but quand même. Moi je trouve qu'il est pas très bien placé après. Steve Mandanda, ouais. Le Paris Saint-Germain qui à 16h30 affole la défense bastiaise. Et oui, dès la 6e minute, Ibrahimovic, encore lui. a crucifié les espoirs de Bastia. Tout de suite, après, tu sais. Voilà, à la 19e, Lavezzi, et à 88e, encore Lavezzi. Oui, puis encore un espèce de geste zlatanesque exceptionnel. Franchement, il avait déjà fait un peu une aile comme ça, mais il avait marqué. Là, il a passé avec l'espèce d'aile de je sais pas quoi. Il est exceptionnel, ce Zlatan Ibrahimovic. Il est très bon. Alors, il y a un entraîneur. Non, pas l'entraîneur, excusez-moi. C'est un joueur, voilà, je vais pas me tromper. C'est notre ami Djibril Cissé, donc de Bastia, qui a joué face à Zlatan. Oh, vous savez, Zlatan, non, ça me fait pas peur. Non, il a pas dit c'est pas terrible, mais presque. Vous vous rendez compte quand même? Ouais, bon, après qu'il en ait pas peur, bon, après c'est normal. C'est normal. Sur le terrain, t'as peur Si des joueurs adverses. Bah voilà, sinon il y a un problème, bien sûr. Bon, mais après... par contre, dire qu'il n'est pas exceptionnel, ouais, si, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Voilà. C'est un ovni, cet homme. C'est un extraterrestre. C'est vrai qu'il fait des gestes techniques. Voilà. Personne ne fait ça. Que personne ne fait ça actuellement dans le monde du football. Enfin, il y a eu mis à part Ronaldo, oui, Messi, mais encore c'est pas alors, le même il y a jeu. eu un très beau geste ce week-end, parler des beaux gestes, c'est celui de Kevin Monet-Paquet face à l'équipe de l'AS Saint-Etienne. On va en parler dans quelques instants, des hommes de Christophe Galtier qui se déplaçait sur la pelouse de Lorient. Très très beau geste de Kevin Monet-Paquet qui a, je sais plus quel geste a fait, enfin bref, il a levé le ballon, une espèce d'amorti de levé, ça a lobé le joueur, hop, il est reparti devant, enfin bref quoi, c'est passé le coup du sombrero, de je sais pas quoi, c'était magnifique, non, ça me passe c'est un geste incroyable, très très beau geste, vous voyez. Il y a des bons gestes techniques sur toutes les pelouses de Ligue 1 le week-end, faut pas, voilà. Ça y est, les Joy arrivent. Oui, ils sont là. Ça y est, allez-y, Frédéric, allez les chercher. Incroyable, les gars sont incroyables. Allez, on continue avec toutes les rencontres du week-end, notamment les Toulousains qui avaient un match importantissime face à l'équipe de Reims. Eh bien, ce sont les Toulousains qui se sont imposés. Ils étaient pourtant menés 2-0 dès la première mi-temps. Et c'est donc en seconde période, grâce à Serge Aurier, grâce à Ben Bassat et grâce à Ben Yedder qui donc donne la victoire à cette belle équipe de Toulouse. Valenciennes qui affrontait l'équipe de Rennes. Victoire des Valenciennois 2-1 face à Rennes. Effectivement, voilà, on est en train de nous appeler. Frédéric, vous allez répondre au téléphone, c'est la grande course. Les membres du Sporting Club des Joy Riders sont là, ils sont avec vous dans quelques instants. On va continuer, bien entendu. Guingamp face à Evian Gaillard. Les Hauts-Savoyards se sont imposés 1-0. Allez, Monaco face à Sochaux, on l'a dit, 2-1 grâce à Berbatov et grâce à Rames Rodriguez à la 55e sur penalty. Nantes face à Ajaccio, 2 partout. Serge Gafquet 8e. Djordjevic qui marque à nouveau à la 78e. Et enfin la Ajaccio face à Mehdi Mostefa qui retrouve le chemin défilé et grâce à l'ami Diarra à la 90e. Allez, on va prendre bien sûr la parole dans quelques instants. Il y a déjà quelqu'un au téléphone. On va bien sûr accueillir tranquillement les membres du Supporter Club des Joy Riders. Bonsoir à vous, messieurs. Vous allez vous présenter à tour de rôle, effectivement. Qui veut commencer? Qui veut prendre la parole? Allez, tiens. On se jette à l'eau. Tiens, parlez bien devant le micro. Ouais, c'est pas toujours évident, la radio. Ça va aller. Comment allez-vous? Tiens, quel est votre prénom? Voilà, tranquillement. Ouais, on arrive un peu. Oui, mais c'est pas grave. Prenez votre temps, soufflez, voilà, tranquillement. Il y a des boissons qui vous sont offertes par Frédéric Chevassu. Du site allezsochaux.com. Bon, alors bonsoir, quel est votre prénom? Bonsoir, moi c'est Enzo. Enzo, ben écoutez, enchanté. Une fois. Oui, effectivement, vous étiez passé sur l'antenne de Radio Chamonixon. Exactement. Vous nous aviez dit, attendez un petit peu, on va bien sûr communiquer. Voilà qui est fait. Le communiqué est tombé ce lundi dernier, lundi 3 mars, on rappelle, donc ça fait une semaine. Alors vous, ce soir, vous êtes accompagné avec quelqu'un, effectivement, qui, cette personne, tiens, va se présenter. Oui.
Jetez-vous à l'eau. Effectivement, approchez-vous bien du micro qu'on vous entende. Ouais, déjà, merci de nous recevoir ce soir. Moi, c'est Mathieu, un des responsables des Joe Riders Show. Ouais. Ben, merci à vous. Vous venez en plus depuis Montbéliard. C'est nous qui vous remercions. Mulhouse, non, c'est ça Mulhouse. Ouais, ben, c'est Montbéliard. Non, j'habite Montbéliard. Ouais, oui, mais c'est bien, oui, parce que. Oui, on peut les remercier. Vraiment mille fois, les gars, c'est super sympa. Alors, donc, vous avez communiqué il y a donc une semaine de cela. Racontez-nous un petit peu. Avant de nous raconter tout ça, vous allez présenter pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est le supporter club des Joe Riders. Vous allez nous présenter un petit peu comment ça se passe, comment on fait si on veut adhérer, si on veut venir. Vous nous expliquez tout. Allez, tiens, qui c'est qui se lance? Enzo? Je me lance. Allez, Enzo se lance. Après, on accueillera, il y a quelqu'un qui est au téléphone et qui voudrait réagir. Très bien. Alors, les Joe Riders Show, nous sommes avant tout un groupe de supporters qu'on qualifiera d'ultra, une association. Oui. Donc, comme je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, etc., c'est avant tout une organisation, une association avec des membres. Donc, pour être membre, rien de compliqué. Vous me demandiez, il suffit de venir se carter, de s'intéresser au FCSM et bien sûr respecter les valeurs et notre mentalité. Oui. Alors, derrière, qu'est-ce que c'est être Joe Rider? C'est avant tout être supporter, c'est supporter son club dans les bons et dans les mauvais moments, c'est aller au stade, à domicile, à l'extérieur autant que possible, ou en tout cas tout le temps à domicile. Et derrière, mettre tout en œuvre pour animer les tribunes, le stade, supporter le club, et pour vraiment encourager les joueurs et amener les résultats, quoi. Parce que c'est vraiment le rôle des supporters. Ouais, c'est vraiment le rôle. Mathieu, quel est votre rôle? Voilà la question que j'allais vous poser. Quel est votre rôle? Ce n'est rien, bien sûr. On explique tout aux auditeurs. C'est le micro qui vient de se casser la figure. Ben voilà, c'est rien. C'est ma faute. C'est de ma faute. Bon, vous avez des faiblesses. Vous avez des faiblesses ce soir. Mathieu, tiens, approchez-vous du micro, qu'on vous entende bien, parce que le micro est assez. Voilà. Dites-nous un petit peu votre rôle, puis après on accueillera le premier auditeur. Mon rôle au sein des Joe Riders, c'était simple, c'est ce que fait Enzo aujourd'hui. Ce que je faisais avant, c'est lancer les chants, essayer d'avoir une ambiance dans le stade et à l'extérieur. C'est pas évident, Mathieu, que tout le monde puisse suivre. Ah, il y a vous, mais les autres aussi, ce serait bien qu'ils chantent. Oui, après on essaye de faire de notre mieux, mais d'ailleurs c'est un peu pour ça qu'on réfléchit un peu à notre avenir. Ouais, vous allez nous en parler de cet avenir qui... Un petit peu en donne si quand même. Oui, mais bon, je veux quand même préciser, pour l'instant, on a juste mis notre association en sommeil, on n'arrête pas le groupe. Vous n'arrêtez pas, mais vous dormez un petit peu pour l'instant. On essaye, comme on l'a dit dans notre communiqué, de retrouver une vie associative, d'arriver à être tous ensemble et voilà, il y a quelques divergences au sein de notre groupe. C'est ce que j'ai vous poser comme question. Alors, c'est sûrement dans le groupe que ça ne va pas ou pas? Il y a un problème dans ce groupe ou pas? C'est là ma question. Oui et non. Il n'y a rien c'est rien de catastrophique. Oui. Mais il y a des petites divergences entre l'ancienne et la nouvelle génération. On voit pas tous dire un peu comme partout, quoi. Ouais, voilà, on voit pas tous les choses dans le même sens et puis on essaye de réfléchir à quelque chose qu'on pourra faire en commun. Allez, tiens, on accueille premier auditeur ce soir au téléphone. Allô, allô? Allô, qui est... Ah ben c'est Dorian, ça, non? Non, une fois de plus, vous êtes trompé. Ah bah décidément, mais ils ont incroyable, ils ont la même voix. C'est qui? C'est Julien? Non, c'est Eric Landais de Tannes. Oh ben c'est incroyable, mais c'est incroyable. Entre Julien et Eric, ça c'est incroyable. Dans tous les cas, je suis toujours en train de me tromper. Et c'est incroyable. Bon. On a l'accent franco-arabe même en Alsace. Oui, vous nous appelez depuis l'Alsace, on rappelle bien entendu. Tiens, il y a les Joe Riders qui sont là, ils sont les membres qui sont ici. Vous savez que c'est en dormance un petit peu en ce moment. Une petite réaction par rapport à ce qu'ils font en ce moment, mon cher Eric? Ouais, alors je me présente, je m'appelle Eric Landais, je suis un supporter du FCSM de longue date qui suit son équipe partout en France. Et par ailleurs, je suis un grand sympathisant de la seconde Nord. Et je voulais leur demander si vous avez une idée de la reprise de votre mouvement, si ça peut durer 2 semaines comme 2 ans. Alors, votre réponse, mon cher Enzo? Bonsoir. Écoutez, au niveau de la durée de la mise en sommeil du groupe, il faut bien avoir en tête que c'est vraiment quelque chose qui nous concerne en interne. Alors ça peut prendre, comme vous dites, 2 semaines ou 2 ans, mais c'est dès que les gens auront retrouvé la motivation, dès que tout le monde voudra avancer dans le même sens pour faire vraiment ce pourquoi on est au stade, ça ira mieux, on relancera le groupe, on relancera les activités
Mais ça, je précise vraiment que c'est dans le cas où tous les gens voudraient tirer dans le même sens et qu'on retrouverait vraiment cette vie associative qui fait notre force et qui fait la force de maintenant toutes les tribunes en France. Une autre question, mon cher Eric? Oui, j'en ai encore deux. Ah ben allez-y alors, Allez, deuxième vas-y. question, allons-y. Est-ce que votre désir de descendre en populaire lors de la saison prochaine va être réalisé pour améliorer l'ambiance du stade Bonal? Très bonne question, merci. Alors, c'est qui va répondre? C'est Enzo. Enzo, vous répondez? Ouais, je continue. Du coup, c'est vrai qu'au niveau du désir de descendre en populaire, ça a été réalisé une fois cette saison pour un match en coupe. Mais depuis, non, c'est plus trop dans les idées du club. On nous a pas reparlé. C'est une très bonne question que vous posez là, dans le sens où pour nous, ça serait vraiment un plus au niveau de l'ambiance que de pouvoir descendre en populaire. C'est quelque chose aussi qu'on demande depuis longtemps. Et même si pour nous, le désir est toujours là et bien sûr plus que grandissant, pour l'instant, c'est pas encore d'actualité et c'est bien dommage. Et enfin, votre dernière question, mon cher Eric. Ouais, donc ma dernière question, mais là je me plonge un peu dans le futur. Donc en 2016, ce sera donc les 20 ans du groupe. Ouais. Et avez-vous déjà prévu quelque chose lors d'un match, tel qu'un tifo ou une grande fête pour l'honneur de la tribune Nord? Alors, est-ce que ça sera la fête ou pas? Est-ce qu'il y aura des belles choses de prévues pour ces 20 ans? Réponse, allez, qui répond? Ah bah tiens, c'est Mathieu qui va répondre. Ouais. Bonsoir. Oui, pour les 20 ans, pour l'instant, on n'y est encore pas. On verra au moment voulu. Mais est-ce qu'il y aura nos 20 ans? On n'est encore pas capable d'y répondre. Pour l'instant, c'est une mise en sommeil. Est-ce que demain, on arrête le groupe? On continue? Ça, c'est des choses... Là, ça fait depuis le 3 mars qu'on a dit qu'on arrêtait. Aujourd'hui, je peux pas répondre à cette question. Eric, Okay. une réaction, Eric? Non, mais je les comprends parfaitement. Oui. C'est un peu dur, mais aussi par rapport à ce que les supporters à l'heure d'aujourd'hui passent plus pour des hooligans ou pour des bagarreurs que des passionnés comme nous. Ouais, effectivement, hein, c'est vrai que c'est compliqué. C'est quand même compliqué, Frédéric, quand les supporters d'un côté ne chantent plus, puis des autres chantent. Vous avez une réaction par rapport à ça, vous Moi, je veux dire qu'une chose, je veux dire qu'on a besoin, on a besoin des Joy. Oui, on en a besoin. Je l'ai toujours dit. C'est un élément moteur au stade Bonal. Oui. Après, voilà, faut que les gens suivent aussi. Hein, on est toujours pareil. Après, voilà, je suis content qu'ils aient accepté l'invitation, qu'ils soient venus. Parce que c'est vrai qu'on donne pas souvent la parole dans les médias. Il faut le dire. On va pas se mentir. Souvent, on entend des choses erronées. Donc, c'est bien qu'ils viennent en parler. Je trouve ça très bien. Donc, j'espère qu'un grand nombre de supporters vont appeler là pour poser leurs questions. Effectivement, après Eric, on vous remercie, Eric, d'avoir appelé depuis l'Alsace. Oui, il n'y a pas de souci. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup et bonne continuation et vous appelez quand vous le souhaitez. Hein. Pas de souci. Et allez, Sochaux. Allez, Sochaux. Voilà, ça c'est bien. On termine quand même sur une bonne note. Allez, Sochaux. C'est vrai que c'est... Alors du coup, il n'y avait personne, hein, l'ami Joy, là. Il n'y avait personne au déplacement. Personne. Non, il n'y a personne à Monaco. Il n'y avait personne à Monaco ou à Louis II. Hein. Voilà, on est bien d'accord. Il n'y a personne de votre association n'a pas organisé de déplacement pour Monaco. D'accord. Mais il y aura quand même des déplacements, je veux dire, de programmer ou non, où les gens vont... Les gens se déplaceront par leurs propres moyens ou organisons des déplacements, mais l'association, elle, n'organise plus rien jusqu'à nouvel ordre. D'accord, très bien. C'est vrai que... Non, mais ça me fait quand même mal. C'est vrai que dernier coup, hein, face à Bordeaux, vous étiez aussi, Frédéric. C'est vrai qu'on sent que je sais pas, ça fait froid, ça fait bizarre. Oui, mais, enfin ils ont chanté quand même. Moi j'ai entendu des chants, j'ai entendu qu'il y avait une bonne ambiance. C'est vrai que j'ai entendu quand même des chants. Mais je sais pas, Non, mais c'est un élément moteur du stade Bonal. Oui, c'est ça. Tu à le redire. Je sais pas, Enzo, une réaction. C'est vrai ou peut-être Mathieu ou Enzo, c'est pas grave, mais c'est vrai que nous, bon, on anime bien sûr cette émission. Vous allez peut-être vous dire, ils sont journalistes, animateurs. On est supporters avant tout, avant d'être animateur. Moi, je suis supporter avant tout du FCSM. J'aime ce club. J'ai pas envie de le voir en Ligue 2. Et c'est vrai que je me dis, c'est dommage parce qu'il y a une pièce maîtresse, ce 12e homme, et il n'est pas là, ce 12e homme. Ouais, c'est clair, hein, c'est vrai aussi que même s'il y a quelques chants qui sont lancés, comme on le disait, indépendamment du groupe, il reste quand même un semblant d'ambiance, même si derrière, il y a quelque chose en moins, hein, ça fait c'est sûr un vide. Les gens maintenant sont au courant, les gens qui étaient au stade sont au courant de la mise en sommeil du groupe. Après, nous, si vous voulez, on fait ça
dans un premier temps, comme on le dit et comme on le répète, pour régler déjà ces soucis ou ces divergences internes, mais aussi dans un deuxième temps pour montrer ou pour souligner le fait que quand dans un stade vous enlevez, vous mettez en sommeil le groupe de supporters principal, parce que c'est rare qu'il y en ait plusieurs, ou alors vraiment dans les gros clubs, quoi. Enfin, pas vraiment gros club parce que Sochaux on est un gros club, mais dans les clubs qui sont plus suivis, dès que vous enlevez un groupe de supporters, il manque quelque chose au stade, il manque tout simplement l'âme, il manque la vie du stade, et derrière il a beau avoir un match de football avec n'importe qui sur le terrain, c'est plus pareil. C'est vrai, tu l'as dit, l'âme. Ouais, c'est l'âme. Non, mais c'est ça, l'âme. Et c'est vrai que la question qu'on pouvait se poser, parce qu'au début on ne savait pas forcément, vous ne vouliez pas dire tout de suite, on avait peur que ça soit par rapport aux dirigeants, par rapport, voilà, mais en fait, si on comprend bien, c'est entre vous. C'est entre vous, Mathieu. Ouais, mais il y a plusieurs raisons. Ben voilà. Il y a plusieurs raisons. Il y a les raisons on va dire, une pression judiciaire avec la complicité du club qui s'y met aussi pour, voilà, qui joue plus que leur rôle de sécurité, on va dire. Et il y a ça, on va pas se mentir, attirer des gens dans la tribune quand ça fait 4-5 ans que vous jouez la relégation, c'est compliqué aussi. Oui, c'est dur. C'est clair, là, ça doit être fatigant, éprouvant, fatigant. Et vu les prestations de l'équipe à Bonal, enflammer le stade, c'est aussi compliqué. C'est très dur. C'est compliqué. Je vais pas vous mentir. Tout est lié, c'est pas que des divergences au sein de notre groupe, il y a un tout, il y a... Voilà, c'est pas... Frédéric, c'est compliqué oui, c'est vrai, d'aller vraiment encourager l'équipe qui sur le terrain n'est pas terrible, quoi. Ah bah c'est vrai qu'en début de saison, voilà, les joueurs, on a catastrophique quand même. On a l'impression qu'ils n'en voulaient pas, quoi. Faut là, ils sont en train de se réveiller, mais est-ce qu'il est trop tard? C'est ça. Je crois que c'est tout le club, c'est les dirigeants aussi. Ça fait 5 saisons, voilà, qu'ils auraient peut-être pu se réveiller avant. Frédéric, on va recommencer. Et vous qui nous écoutez ce soir à 18h52 dans votre émission Soyons Sport sur 99.5 ou via le www.radiochalombesançon.com. La question, bien sûr, est-ce qu'Hervé Renard n'aurait pas dû arriver depuis le début, quoi? Depuis cet été déjà. Attendez, comment voulez-vous qu'un gars arrive là au milieu qui dise attendez les gars, je vais révolutionner, je vais acheter Sun Tzu, machin. À un moment donné, les gars, il faut peut-être se dire. Il faut donner les moyens au club aussi. Voilà, et surtout là, le problème. Les moyens, personne ne donne de moyens à ce club. Enzo, une réaction. Je vois que vous avez envie de réagir à ce qu'on dit là. Peut-être que je vais trop fort, mais voilà, il y a un moment donné, je pense que. Non, c'est vraiment pas le fait d'y aller trop fort. Il faut dire les choses. Exactement. Après, derrière. Plus qu'un souci d'entraîneur ou de quand il est arrivé ou quel joueur, c'est vraiment un état d'esprit du club qui aujourd'hui nous fait défaut. On peut le dire clairement, le manque d'ambition. Complètement. Et derrière, quand je parle pas d'avoir comme objectif l'Europe tous les ans quand vous commencez le championnat avec une équipe qui n'est pas capable de jouer la relégation. Mais il y a un moment donné où il faut motiver les joueurs, il faut réussir à trouver les mots. Et ça, le club ne gère pas assez bien ses jeunes, déjà dans un premier temps. Et ensuite même l'entière partie du groupe professionnel pour pouvoir vraiment amener quelque chose. Je sais pas, moi, vous prenez des équipes maintenant, comme là je prends l'exemple de Reims, mais ils font quand même une très bonne saison. Très belle saison. Eux, ils partaient comme nous au début, et alors qu'ils n'ont pas grand chose de plus que nous. C'est juste qu'à un moment donné, les mecs, ils en veulent. Ils en veulent. On voit les gars, ils en veulent, quoi. De toute façon, moi je pense que voilà, dans notre club, on va dire ça comme ça, il y a plein de choses qu'il va falloir bouger. Moi j'ai des échos du centre, c'est pas très bon. J'en dirai pas plus. Oui, bien sûr. On rappelle en dire plus. J'en dirai pas plus parce que. Non, n'en dites pas plus. Mais voilà, vous savez. Échos et voilà. On rappelle que Jean-Luc Ruti va quitter. Voilà. Non, mais il faut dire la vérité à ceux qui nous écoutent. Il est bien sûr, on va le dire, son contrat s'arrête en juin prochain. Il ne sera plus directeur du centre de formation du FCSM. C'est l'ancien coach Eric Elie qui va reprendre le flambeau. Moi, je pense que cet homme-là, il est bien où il va être. Eric Elie sera bien en formation. Je pense que c'est un bon formateur. Pas forcément. Il nous a sauvé 2 ans, ok, merci. Il l'avait dit. Mais je pense qu'il sera plus dans son rôle là. Je pense qu'il va être très bon dans son rôle là. Oui, pour revenir à ça, Frédéric, il l'avait dit. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit aux dirigeants? Il a dit j'ai fait 2 ans, j'ai sauvé le club 2 fois, mais j'ai pas très envie d'aller une 3e fois. Si, tu vas y aller. Oui, non, mais après, faut mettre les gens à leur niveau de compétence. On est peut-être direct, mais voilà. Faut dire les choses, allez, c'est vrai. Les Joy, on est comme vous, on est direct. Non, mais ça fait 5 saisons qu'on joue le maintien. Attendez, également, on est. Et là-dedans, les gars. C'est vrai que ce club, je le suis
depuis que j'ai 13 ans. Moi, je vais pas vous mentir, Bon, s'ils vont en Ligue 2. Comme dit Enzo, c'est vrai. Mal au ventre. Comme dit Enzo, c'est vrai qu'on n'est pas là pour jouer l'Europe tous les ans. Faut d'autres moyens et aussi. Je veux dire, regardez des équipes qui sont milieu de tableau. Voilà. Lorient, ça joue, hein, Lorient. On peut dire ce qu'on veut. Lorient, il va falloir s'en méfier parce que Christian Gourcuff, il a un très très beau jeu. Des Saint-Etienne. Ah oui, il perd toujours là-bas, mais ça fait rien quand même. Ça joue, hein, ça joue super bien. Ils ont même failli en prendre une sacrée balise. Il y a eu des poteaux. Enfin voilà, on a donné les résultats tout à l'heure. C'est vrai que c'est quand même assez. Non mais voilà, moi je trouve qu'on a compliqué. Bon, moi c'est mon avis perso. Moi je trouve qu'on a un très bon coach. Après voilà, c'est pas le tout de faire venir des bons entraîneurs. Il faut aussi leur donner des moyens, leur donner des joueurs. Bon ça, il y a moyen de trouver des joueurs, pas forcément à des prix mirobolants. Ben non, voilà, regardez à Rennes pourtant. Ça fait 5 saisons qu'on recrute. Faut dire. Là, c'est le seul mercato là où ça tient à peu près la route. Correct. Ça tient la route. Mais tout ce qu'il y a eu avant, non. À peu près. Voilà. Bon, on va pas se plaindre de. Vous plaignez pas du mercato, vous? Après, le mercato où il est tardif, ou alors si on descendra en Ligue 2, ça sera trop tard. Mais après, pour quand même revenir un petit coup sur le club, je suis pas là pour pourrir le club. C'est quand même notre club de cœur. Bien sûr. Il faut juste souligner les choses. Et plus que de recruter à la mi-saison ou de recruter pendant la trêve hivernale, de l'été, Estival, vous voulez dire? Voilà, enfin, plus que de recruter, c'est vrai. Nous, on est un club formateur. Il faut vraiment revoir les choses à la base. Très bien. Et comme vous le disiez, Fred, vous allez au centre de formation, vous voyez plus à l'heure actuelle, il n'y a plus aucune valeur du club qui sont représentées là-bas. Et les jeunes, ils en font un peu, maintenant, on va dire, qu'à leur tête. Ça, c'est des choses qu'on a retrouvées même en Ligue 1 encore récemment avec les nouvelles générations montantes. Mais nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est que les gens ils se rendent compte que le club maintenant il a perdu ses valeurs d'antan et qu'aujourd'hui, si les gens ne s'y attachent plus aussi facilement ou si les gens n'ont plus envie d'aller au stade ou d'encourager cette équipe, c'est d'abord un manque d'ambition, mais aussi derrière qu'on se retrouve plus vraiment dans ce club et la région non plus, quoi. Même si derrière, après, bon, c'est vrai ça peut être des soucis de communication ou des soucis au niveau de vraiment l'état d'esprit du club, dans quel sens il veut aller. Mais ouais, c'est tout ça qui a corrigé à mon avis, plus que de voir les joueurs qui sont là. C'est quand même un état d'esprit global. Voilà. Non mais ça, tu as raison. Moi je te tutoie, tu peux me tutoyer aussi, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, voilà, je pense qu'il faut que les dirigeants donnent un cap. Qu'on ait un cap, c'est vrai qu'on n'entend jamais personne. On n'entend personne dire, on n'entend jamais personne. Moi je voudrais bien entendre ceux qui sont au-dessus. Bon, c'est vrai qu'il y a un autre problème, c'est l'usine, le travail. Bon, on est tous d'accord, hein. On est tous d'accord. Mais je veux dire, voilà, il n'y a pas de cap. Mais c'est vrai qu'au centre de formation, voilà, il faut remettre de la discipline. Moi, je trouve que. Voilà. Mais il n'y a jamais personne qui parle là-dedans. Il n'y en a jamais un qui parle. Oui, mais je pense que Eric Hill, il va arriver là, ça va déjà un peu, je pense, être un peu plus strict. Enfin, j'espère. J'ose espérer. Vu la tête qu'il fait, oui, je pense que. Écoute, j'ose espérer, quoi. Sinon, alors là, strict, hein. Parce que le gars, même quand il gagnait, il était jamais trop content. Donc, vous voyez, mais c'est bien, au moins, le gars, voilà. Mais il faut remettre de la discipline au niveau du centre. Et puis après, voilà, que l'actionnaire ou le garant, je dirais plutôt le garant. Le garant, c'est ce qu'on va dire, le garant. Redonne des moyens au club et puis qu'on retrouve un peu les lustres d'antan et puis le maintien, il y en a marre, franchement. Moi, j'en ai vraiment marre. Alors, je vais poser une question qui va vraiment peut-être vous faire sauter. Vraiment, là, vous êtes peut-être chez vous, vous allez dire, il est fou, Guillaume Sauter. Oui, mais sérieusement, là, vous parlez de ça, du maintien, on en a marre. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas dire, stop, hein, on arrête le maintien, on veut plus, on peut plus. Le rallye. Rappelez-vous le rallye, Peugeot a tout lâché. Est-ce que Peugeot ne va pas lâcher le FCSM prochainement? Moi, c'est la question. La grande question, il y a des gens qui se posent. Est-ce que Sochaux ne va pas être lâché totalement? On va perdre le FCSM. Pourtant, c'est une histoire, hein. Je suis d'accord. Mais le rallye, ça a duré, et puis d'un coup... Non, je pense qu'ils ne lâcheront pas. C'est historique pour Sochaux, pour Peugeot. Oui, mais malgré l'histoire. Non, mais je pense qu'il faut surtout trouver peut-être d'autres investisseurs. Voilà, après, c'est un autre débat. Alors qui? Alors oui, les Chinois, on sait que les Chinois sont... Après, oui, peu importe, quoi, mais je pense qu'il faut... Je pense que Peugeot se détache. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de soucis avec leurs usines en ce moment. Ça tourne moyennement. Hein, voilà, donc forcément, ça se complique. Je pense qu'ils ont mis le FCSM un peu de côté. C'est bien, ça va faire réagir Enzo. Non, bah si, c'est vrai. Ouais, effectivement, pour revenir sur la vie de Peugeot et du FCSM, il faut savoir quand même que ça fait quelques années que Peugeot n'investit plus d'argent dans le club. Tout à fait. Donc que le club s'autogère directement, quoi. Alors par la vente de joueurs, par les tickets, par quoi que ce soit, mais il faut quand même savoir que Peugeot ne fout plus un rond dans le club. Donc voilà, maintenant il faut bien dissocier les deux. C'est toujours au même endroit, c'est à côté, mais le club s'autogère financièrement. Voilà, donc ça fait que voilà, on n'est pas Chelsea, hein, sinon on se trompe sur un joueur. Non, Lucas Oberon, on n'est pas de Chelsea. Voilà. Non, mais c'est vrai que Chelsea peut acheter une dizaine de joueurs, ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles, hein. Le PSG aussi. Hein, nous, on achète 2 joueurs, on se rate sur les 2 joueurs, ça marche pas. Vous avez raté 2 joueurs. Hein.
Oui, voilà, puis on est mort pour la saison et pour celle d'après. Non, c'est assez difficile. Après, c'est un autre débat. Voilà. Après, il y en a certains qui disent que comme les Qataris ont racheté le PSG, après ils perdent leur âme, tout. Bon, après, ça se discute. Je comprends tout à fait. Bon, messieurs, il est 19h. On va devoir vous lâcher. Il va y avoir une émission qui va arriver, le Top Variété, en compagnie de Benoît Muller, d'ici une trentaine de secondes. Merci à vous, merci Enzo, merci à vous Mathieu, c'est super sympa, puis on espère vous voir qu'ils reviennent bientôt, et voir la belle flamme des supporters, et on ira bien sûr, et on parlera de vous, on continuera en tous les cas. Vous êtes les bienvenus sur l'antenne, vous réagissez quand vous voulez. D'accord ? Merci. Avec grand plaisir. Allez, dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec l'ami Benoît Muller, mon cher Frédéric Chevassu, merci à vous. Merci, puis je les remercie aussi d'être venus, qu'on leur ait donné la parole, parce qu'on la donne pas souvent. Donc puis il faut rappeler qu'ici la parole est ouverte pour tout le monde, pour toutes les supportrices socialiennes et les supporters socialiens. Et voilà, donc tout le monde peut. Allez